C'est la première, écoute ça, c'est la première fois en 30 ans que j'ai été si long sans prêcher. Oui, c'est la première fois en 30 ans que ça fait si long, je ne sais pas comment dire comme faux, mais comment dire que je veux dire, que c'est ça. Je ne sais même plus comment le dire. J'ai jamais été 4 semaines sans prêcher en 30 ans. Jamais. Si ma mémoire est bonne. Si ça arrivé, ça n'a pas arrivé souvent. Ah les gars, wow. Fait que ça nous a fait du bien, vraiment. Puis on a fait beaucoup de millages. Des fois malgré nous, parce qu'on avait des choses à faire, mais oh yeah. Hein? On est dû pour un changement d'huile. Ah ouais, OK. OK, hey, j'aimerais vous partager quelque chose qui est, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont sur mon cœur. C'est moi ici, wow, j'ai vraiment eu du bon temps avec le Seigneur. Puis j'ai fait une chose que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Tous les jours, je lisais le proverbe du jour. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça dans votre vie. C'est-à-dire comme, tu sais, le premier, tu lis Proverbe 1, le 2, tu lis Proverbe 2, Proverbe 3, Proverbe 4, puis ainsi de suite. Puis l'idée, c'était que je vais lire le Proverbe, puis je vais juste m'arrêter sur un verset, ou tu sais, des fois, s'il y a 2, 3 versets qui ont un lien, mais surtout un verset, une idée qui touche mon cœur ce jour-là. Puis pendant toute la journée, je vais m'arrêter, puis je vais essayer de le réciter, puis de vraiment le méditer, le mémoriser, le méditer. Ah là là là. Puis, wow! C'est-tu une des choses que je le savais, mais disons que ça m'a encore vraiment touché. Une des choses que le Proverbe parle beaucoup, c'est la langue. La langue. Comment qu'on doit faire attention à ce qui sort de nos bouches. Puis ça m'a vraiment touché parce qu'on vit dans un monde où est-ce que, évidemment, le monde dit bien des choses. Malheureusement, des fois, les enfants de Dieu aussi disent bien des choses qu'ils ne devraient pas dire. Puis là, je ne parle pas dans le sens de confesser la bonne chose. C'est pas nécessairement ça que je dis. C'est juste comme avoir un langage qui honore Dieu puis qui honore les autres. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, peut-être qu'on parle moins, mais on parle avec nos doigts. Puis on dit beaucoup d'affaires qui sont, à mon point de vue, vraiment épouvantables, qui n'honorent pas Dieu puis qui n'honorent pas les gens. Puis en tout cas, il y a quelque chose qui est un message, une série qui va sortir de là certainement à un moment donné, mais pour l'instant, c'est pour moi parce que moi aussi, j'ai besoin de faire attention à ce qui sort de ma bouche. Puis pendant tout ce mois-là, j'ai vraiment essayé, j'ai vraiment mis ça devant Dieu. Puis comme le psaume, il dit, mets un garde à ma bouche. Je veux glorifier Dieu. Fait que si jamais tu ne sais pas quoi faire, puis tu ne sais pas où tu es rendu dans ta relation avec Dieu, puis tu n'as pas de nouveaux défis, de nouveaux buts, fais attention à ta langue. Que ça devienne un nouveau but pour toi. Que ce qui va sortir de ma bouche, ça va honorer Dieu, puis ça va honorer les autres aussi. Ah les gars, ça c'est une chose. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, c'est, je ne sais pas si on l'a les gars, c'est cours ta course. Je veux vous parler de la course chrétienne. Ça m'a frappé parce que, évidemment, je n'ai pas juste lu Proverbe pendant mon mois. J'ai lu aussi plusieurs choses, mais à un moment donné, l'Épître aux Hébreux. Et il y a un texte qui a vraiment touché mon cœur. Puis on va toucher de ça aujourd'hui. On parle souvent de notre marche chrétienne. Quand tu lis la Bible, tu vois souvent le mot marche. Tu vois marcher par la foi, marcher selon l'esprit, non selon la chair. Hein? On voit ces choses-là, c'est des concepts qu'on est familier avec. Mais il y a aussi, la Bible parle aussi de la course. Que, en fait, notre vie chrétienne est une course. Si tu n'aimes pas le mot course, marathon, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est quelque chose que tu commences le jour que tu as donné ta vie à Jésus, puis que tu vas continuer à faire jusqu'à
au retour de Jésus ou jusqu'à ta mort, jusqu'à la fin de ta vie sur cette terre. C'est un marathon. Puis la Bible a beaucoup à parler à propos de ça. Puis on va commencer avec justement le texte dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Si vous avez une Bible, s'il vous plaît, vous pouvez tourner avec moi. Mais c'est fascinant, vous allez voir comment que je suis un peu excité de partager ça avec vous, parce que c'est très simple, mais il y a tellement des belles vérités dans tout ce passage-là. Hébreux 12, versets 1 à 3. Donc l'auteur va dire, parce qu'on ne sait pas vraiment c'est qui l'auteur, lui qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Il ne s'est pas mentionné, puis c'est probablement pas l'apôtre Paul, parce que le style d'écriture est vraiment différent de ses autres épîtres. Fait qu'on ne sait pas vraiment. C'est pour ça que vous allez m'entendre dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Okay? Fait que l'auteur va écrire, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ou dans cette ouverture qu'on a, dans cette vie qu'on a. Ayant les regards sur Jésus, puis moi dans ma version, ça dit qu'il suscite la foi et l'amène à la perfection. Il y en a d'autres qui disent qu'il est le chef, le consommateur de la foi. C'est dans le sens que c'est Jésus qui nous donne la foi, puis c'est lui qui parfait notre foi, qui la rend parfaite, qui la mature. Alors qu'on coopère avec lui, notre foi devient de plus en plus mature. Puis on devrait, alors qu'on vieillit dans le Seigneur, être de plus en plus mature dans notre foi. Et là, il va dire, en échange de la joie qui lui était réservée, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. L'ignominie, c'est la honte. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est incroyable, ça. En échange de la joie qui lui était réservée. Il y avait une joie qui était réservée, puis à cause de cette joie-là, Jésus est prêt à subir la croix. Il est prêt à passer à travers de la honte de la crucifixion. C'est quoi la joie qui lui est réservée? La joie qui lui est réservée, c'est vous et moi. C'est tous ceux qui mettraient leur foi en Jésus, c'est tous ceux qui naîtraient de nouveau, c'est ses enfants. Puis c'est comme si Jésus a cette vision-là avant d'aller à la croix. Il voit ses enfants, il nous voit nous. Il voit la joie qu'il va avoir d'avoir une famille, d'avoir des frères et des sœurs. Et ça le motive de faire l'ultime sacrifice, d'aller jusqu'à la croix. Moi, en tout cas, je trouve ça cool. Considérez en effet, celui qui a supporté contre sa personne, Jésus, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Continuellement, les scribes, les pharisiens l'attaquaient. Continuellement, ils tendaient des pièges. Continuellement, ils voulaient le faire chuter. Il dit, considérez, réalisez tout ce que Jésus a passé à travers. Puis là, il dit, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Considérez ce que Jésus a passé à travers. Prenez ça comme un exemple pour que si vous passez à travers des épreuves, si vous passez à travers des temps difficiles, que vous ne soyez pas découragés parce que votre Sauveur, notre Sauveur, a passé à travers pas mal pire. Amen? Fait que c'est un peu ça, en gros, qu'est-ce que, juste ce petit texte-là, il veut nous enseigner ce matin. Mais moi, je veux aller surtout dans le verset 1 puis le verset 2. C'est quoi la course? Bien, je l'ai dit tantôt, la course, c'est notre vie chrétienne, ou le marathon, c'est notre vie chrétienne. C'est, dans le fond, le fait de vivre notre foi à tous les jours, dans le quotidien. La course chrétienne, c'est d'être un chrétien dans chaque aspect de ma vie. C'est d'être un chrétien au travail. C'est d'être un chrétien à la maison. C'est d'être un chrétien avec mon épouse. C'est d'être un chrétien avec mes enfants. C'est d'être un chrétien avec le mécanicien. C'est d'être un chrétien avec la madame qui est à la caisse puis qui fait une erreur sur ma commande. C'est d'être un chrétien alors que je suis au restaurant puis le service il est lent. Mais c'est ça la vie chrétienne. On ne peut pas compartimenter. On peut pas. T'es chrétien.
Puis tu as Jésus qui vit en toi. Et d'être chrétien, c'est de laisser Jésus vivre en toi et vivre à travers de toi. C'est d'apprendre à mourir à tes impulsions charnelles, puis de réagir, puis de laisser cet amour-là qui est en toi rayonner puis briller au travers de toi. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de glorifier le Père dans tous les aspects de ma vie, puis de grandir à la ressemblance de Jésus. Est-ce quelqu'un qui entend ce matin? Je glorifie mon Père dans tout ce que je fais. Ou bien non, c'est mon but en tout cas. C'est ça mon but. Je veux glorifier mon Père, puis je veux ressembler à Jésus de plus en plus. Je veux penser comme Jésus, ce vieux chant-là, hein? Te ressembler Jésus, penser, aimer, agir toujours plus comme toi. Ça devrait être le cœur du croyant. Je veux ressembler à Jésus parce que c'est ça qu'il est en train de faire avec nous. Romains 8, 28 et Romains 8, 29. Toutes choses concourent bien pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont appelé son nom dessein, et ceux qui l'ont connu. Verset 29, ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi? Semblables à l'image de son Fils. Prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. C'est ça la vie chrétienne, dans tous les aspects. Puis je trouve que l'image de la course, puis de la marche, mais on parle de la course ce matin, c'est très approprié. Pourquoi? Parce que quand tu regardes la vie chrétienne, le Père désire qu'on avance. Il ne désire pas qu'on soit stagnant, stérile. Il y a plusieurs versets qui nous encouragent dans ce sens-là, que la vie chrétienne, c'est d'avancer. C'est je grandis. Je ne suis pas le même que j'étais, puis je ne serai pas le même l'année prochaine. J'apprends, je grandis, je change. Les épreuves de la vie me façonnent. Mon intimité avec lui me façonne. Mes relations avec mes frères et mes sœurs me façonnent. La Bible dit que j'avance de gloire en gloire, en réalité. Fait que c'est ça qui est la vie chrétienne, c'est ça qui est notre désir. C'est ça qu'on vise, tu sais. On ne veut pas être stagnant. Vois-tu, le Proverbe, c'est 25, je pense, qu'il dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux. Un chrétien que lui, il dit, non, regarde-moi, c'est cool, puis j'ai pas besoin là, de tout ça, Terry, je m'assis, puis il dit, c'est un homme qui est dépourvu de sens. Puis il dit, ce que j'ai vu que les murailles s'étaient écroulées, que les ronces et les épines avaient commencé à pousser partout. Puis il termine en disant, un peu de sommeil, un peu de croiser les mains, et la pauvreté te surprendra comme un voleur. Puis c'est tellement une image spirituelle. Un peu de juste croiser les mains. On se laisse aller, on relaxe. Non, c'est chill. Hey, c'est chill. C'est cool, tu sais. Non, pas besoin de... arrête donc, Terry. T'es donc bien intense dans la vie, toi. La vie, c'est pas intense. Mais il dit un peu de croiser les mains. Puis les ronces puis les épines commencent. Il y en a-tu qui ont un jardin cette année? On parle souvent du jardin. C'est incroyable, hein? Comment que les mauvaises herbes poussent bien plus fort, bien plus vite que la bonne semence. Puis c'est souvent des plantes qui sont bien plus solides, bien plus comme... C'est incroyable, tu sais. Julie, tu pourrais nous en parler pas mal plus que moi, tu sais. Puis c'est tellement une image de la vie chrétienne. Si tu prends pas soin de ton jardin, les mauvaises herbes poussent, puis étouffent la semence, puis tu t'en rends même pas compte. Hey, combien savent que si tu commences à manquer des dimanches, ça va te tenter bien moins d'y aller après. C'est comme, tu t'es rendu que tu te fais une vie. Le dimanche, c'est plus la réunion, l'assemblée avec les frères. C'est, je peux me lever à l'heure que je veux. Cool, j'ai juste 2 jours par semaine que je peux me lever tard avec mes enfants, je peux boire mon petit café, on peut faire le petit ménage dans le cours, whatever. Je peux les amener au soccer, je peux amener ci et ça. Comme, voyons donc, j'ai que 2 jours. Commence à vivre comme ça, ouais. Puis ça va te tenter bien moins à un moment donné. Tu vas dire, j'ai pas besoin de ça, car j'ai une bonne vie. J'ai ma relation avec Dieu. Pas besoin des frères et des sœurs, d'entendre un dude là, démodé qui est en avant.
OK. Regarde qu'est-ce que Paul dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Wow! Il parle de notre vie chrétienne. Puis le seul point, c'est qu'il fait l'image, évidemment, de la course à l'époque, les Olympiques grecs et tout ça, les gens qui s'entraînent, parce que tout le contexte dit qu'ils s'imposent, ceux qui courent s'imposent toutes sortes d'abstinence, ils traitent durement leur corps parce qu'ils veulent gagner. Puis il fait la même chose avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un combat des fois. C'est que, je me toujours me rappeler, il y a quelqu'un qui me disait, on étudiait la grâce de Dieu, puis comment c'est merveilleux, puis je crois tellement à la grâce de Dieu, puis c'est ça, tu sais. Puis le gars, un moment donné, m'avait dit, parce que le message t'est rendu que tu n'as pas besoin de rien faire, tu n'as plus besoin de rien faire, parce que Jésus a tout accompli. Puis c'est ce message-là. Jésus a tout accompli, tu n'as pas besoin de rien faire, puis c'est juste ça. Puis un moment donné, un de mes amis, il dit, il dit, ouais, c'est drôle, mais moi, là, des fois, je vais me pogner par le chignon du cou pour aller prier. Parce que si je me laisserais aller juste moi-même, bien des fois, je ne prierais pas. Puis bien des fois, je ne lirais pas ma parole. Puis je dis, ouais, c'est vrai qu'il y a une coopération, hein? Il a tout accompli, mais j'ai besoin, moi, de me coller à lui puis de le laisser. Dans le fond, sa grâce est là pour m'aider à me pogner par le chignon du cou. Tu sais, veut dire, il me donne la force de faire ça. Il me donne la force de courir. Il me donne la force de courir pour remporter le prix. Dieu produit le vouloir et le faire en vous, Philippiens dit. C'est tout lui qui le fait, mais j'ai besoin de coopérer. Amen? On comprend ça. Hein? Fait que Paul est en train de dire qu'on doit prendre notre foi ou notre vie chrétienne au sérieux. Je trouve qu'il y a tellement un relâchement des fois parmi les croyants, tellement comme, on prend plus ça, tu sais, comme la prière, la lecture de la parole, puis tu sais, on prend ça comme, puis il faut revenir, frères et sœurs, à ça. Moi, je veux qu'à l'Église, on redevienne une Église de prière, puis qu'on commence à prier, puis on met ça important pour nous, puis tu sais, là, juste comme, c'est ça, tu sais, veut dire, comme être dedans, là. Fait que ça, c'est la course, si tu veux. Puis la deuxième chose que je veux parler, c'est tout l'encouragement que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous donner, justement pour qu'on court cette course-là. Puis il commence en disant, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Mais de quoi qu'il parle? On est environnés d'une si grande nuée de témoins. Bien, l'idée, c'est encore celui d'un stade de course. Puis, je ne sais pas, moi j'aime les Olympiques. Moi, j'écoute les Olympiques. J'aime ça. J'aime voir encore la consécration des athlètes, puis l'effort qu'ils mettent pour remporter. Puis, en tout cas, j'aime bien ça. Puis, vous avez sûrement déjà vu, par exemple, les marathoniens, les gens qui font les marathons. Ils vont courir, puis à un moment donné, ils vont rentrer dans le stade. À la fin, ils font comme 1 ou 2 tours, puis c'est la fin de leur marathon. Tu sais. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ils vont rentrer, ils sont morts, là, je ne sais pas combien de kilomètres qu'ils ont fait, là, puis ils sont morts, puis ils rentrent. Puis en rentrant, la foule qui est là, commence à les encourager, à les applaudir, puis là, sont comme, puis les athlètes vont le dire après, comme à la fin, ça nous a donné là, comme un boost, là, tu sais, là, un boost d'énergie, puis des fois, il y en a qui ont dit que la seule raison pourquoi j'ai terminé, c'est à cause qu'il y avait une foule qui m'acclamait puis qui m'encourageait. Wow! J'aime tellement ça, voir ça. Des fois, on a déjà vu au travers, je voulais vous montrer une vidéo, mais je n'ai pas eu le temps, mais des personnes qui ont tombé même. À la fin, étaient épuisées. Puis la foule qui se levait, puis encourageait, puis ils se relevaient. Puis ils réussissaient à terminer leur course, tu sais. Puis c'est cette idée-là que l'auteur a dans sa tête. Qu'il y a un stade autour de nous, de gens qui sont là, des témoins. C'est qui les témoins? C'est tous les gens du chapitre 11, les héros de la foi. C'est eux autres qui ont couru leur course avant nous. Ils commencent avec Abraham. Abraham qui a couru sa course, qu'il a tombé.
Parce que quand tu regardes la vie d'Abraham, c'est loin d'être parfait. Il a tombé, il a trébuché. Abraham a fait des choses comme aïe, tu sais. Il a menti, là, flat, mon gars, comme... Puis ça, c'est le père de la foi. Ouais. Il a fait des erreurs. Notre père de la foi, il a fait des erreurs. Mais il a couru sa course. Puis toutes les autres, on parle de Noé, on parle de Samson, on parle de Gédéon, puis il nomme toute la liste, vous irez lire ça. Mais c'est ça qu'il y a dans la tête, c'est que ces gens-là ont déjà couru cette course-là. Puis aujourd'hui, ils sont comme, dans un sens, ils nous environnent, dans un sens, ils nous regardent, pas nécessairement qu'ils nous voient, mais ils sont des témoins, leur vie témoigne de cette course-là qu'on a à courir. Puis eux, à cause qu'ils ont vécu cette course-là, à cause qu'ils ont fait ça, c'est un encouragement pour nous. C'est comme s'il dit, si moi je l'ai fait, t'es capable. Eux autres étant sous l'ancienne alliance, étant avec pas l'Esprit de Dieu qui vit en eux, ont réussi à parfaire leur course, ont réussi à traverser le fil d'arrivée. Puis ils sont là, puis t'es capable. Puis ça veut dire quoi pour nous, ça? Ça veut dire que c'est important de lire leurs histoires. C'est important de regarder Hébreux 11, par exemple, puis tu vois Abraham, mais d'aller lire Abraham, d'aller lire ses épreuves, puis ce que lui a passé au travers, et ça devient un encouragement pour moi. Ça me montre, oui, des fois ça me montre des choses que je ne dois pas faire, mais ça montre aussi des choses que je dois faire, des principes dans ma propre vie. Vous connaissez tout ce verset-là, Romains 15, 4. Tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation ou l'encouragement, le mot consolation, c'est encouragement, que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ça, toute la Bible, bien lui, il parle surtout, il fait référence à l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction. Il faut qu'on la lise, notre Bible. Il faut qu'on la lise, il faut qu'on la connaisse, il faut qu'on la maîtrise, il faut qu'elle fasse partie de nous. Pour que quand je suis dans l'épreuve, je vais être capable de dire, oui, c'est vrai, Abraham a passé à travers de ça. Oui, c'est vrai, tel personnage biblique a passé à travers de ça. Ah oui, je me souviens de tel verset. Puis je peux puiser dans les choses que j'ai mis moi-même. Tu comprends? C'est comme si, quand tu lis la parole, quand tu la médites, tu te nourris, tu remplis ton cœur des Écritures. Puis à un moment donné, dans l'épreuve, là, ben, tu es capable de puiser. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Mais il faut le remplir, notre trésor. Quand je suis dans l'épreuve, il y a des versets qui me viennent à l'esprit. Puis je suis capable de... Ça me donne l'encouragement, puis ça me donne de l'espérance. Je suis capable de continuer. Hello? Fait qu'on a tous ces gens-là qui nous encouragent. Ce matin, tu n'es pas tout seul. Il y a une myriade de gens qui ont passé à travers les mêmes épreuves que toi. Puis il y en a, heureusement, il y en a un paquet qui s'en sont sortis vainqueurs. Comme Samson, non. Ils s'en sont sortis vainqueurs. Puis eux autres, ils sont un encouragement pour toi. Puis il y a une autre chose à travers de ça. L'Église a besoin d'être un endroit d'encouragement aussi. L'Église a besoin d'être un endroit où est-ce qu'on s'encourage les uns les autres à persévérer, à continuer. L'Église doit être un endroit où est-ce qu'on est capable de venir ici, par exemple, le dimanche matin, puis de se sentir, OK, ça va mal dans ma vie, mais wow, je ne suis pas tout seul dans ça. Il y a du monde qui m'aime. J'ai une famille qui est là, qui m'encourage. L'Église doit être un endroit où est-ce que je suis là dans la présence de Dieu, puis le Saint-Esprit me dit, va donc voir Claudine. Puis, dis-y telle chose. Mais là, je ne sais pas si ça vient de moi, je ne sais pas si ça vient de... C'est-tu bon ce que tu as à y dire? Bon, ben, ça vient probablement de Dieu. Tu sais, veut dire, là, arrêtons d'être super compliqué. Si c'est encourageant, si c'est édifiant, va donc y dire, tu sais.
Puis tu sais, imagine encore comme Claudine qui vient, puis on a entendu des témoignages comme ça au fil des années, du monde qui était vraiment découragé, mais ils sont venus un dimanche matin, puis quelqu'un a dit quelque chose, ou le message, ou la louange, mais la famille est venue leur donner un encouragement. Puis ils sont repartis en « je ne suis pas tout seul, je vais être capable, je suis capable avec le Seigneur. » On a besoin d'un endroit d'encouragement. Frères et sœurs, on est tous différents et nous sommes tous à des endroits différents dans notre course. Nous sommes tous différents et nous sommes tous à des endroits différents dans notre course. Certains aujourd'hui courent bien, d'autres sont en train de boiter. Mais ceux qui courent bien aujourd'hui peuvent boiter demain. Donc, on a besoin de faire attention à l'attitude que nous, on est meilleurs que les autres. Puis que s'il y aurait rien que besoin de faire ça, puis sa vie serait correcte. Moi, je l'ai fait, puis ça marche. Puis cette attitude hautaine, supérieure un peu, moi, je l'ai l'affaire. Il n'y a rien qu'à faire que ce que moi je fais. Puis de juger les gens, puis de les regarder de haut, comme on dit. L'Église, ce n'est pas un endroit pour ça. C'est pas un endroit pour ça. L'Église, c'est un endroit où les gens sont bienvenus, puis ils peuvent venir comme qu'ils sont. Puis qu'on est là pour s'entraider puis s'aider. Puis c'est sûr que j'ouvre une porte en disant ça, mais vous comprenez qu'il y a un aspect de péché puis de repentance, puis je ne vais pas rentrer dans ça, là. Mais règle générale, ce que je veux dire, règle générale, tout le monde, on est tous à des endroits différents, puis on a tous besoin d'être encouragés. Fait que soyons une église d'encouragement. Amen. Peux-tu dire à la personne à côté de toi, soyons une église qui encourage. C'est ça qu'on veut. Si ce matin, tu sais qu'il y a quelqu'un qui vit un problème, je ne veux pas que tu sortes d'ici avant d'avoir été encouragé. Je veux que tu t'arrêtes, tu prennes 2 minutes à la fin, puis que tu ailles juste l'encourager. En passant, je peux-tu vous dire un petit secret? On a tous besoin d'être encouragés. C'est pas dur, hein? C'est pas dur. OK. Avez-vous touché l'ordinateur? OK. Voyage léger. Il y a une expression en anglais qui dit « travel light ». Quand moi j'ai commencé à voyager, c'était quelque chose que j'avais déjà entendu, puis c'était le défi de voyager léger. Avec les années, évidemment, je perds mes valises, oui. Ça arrive. Avec les années, c'est sûr que j'ai appris à voyager léger. Si tu voyages avec moi, c'est sûr que tu vas m'entendre dire « travel light ». Je suis fatigant. Voyage léger, tu n'as pas besoin d'apporter 20 paires de souliers ou 20 paires de culottes. Puis travel light. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que dans les aéroports, c'est vraiment le fun quand c'est juste comme schling, puis tu marches, puis tout est cool. Quand il faut que tu marches, mon gars, puis passer à travers le monde, puis te grouiller pour arriver à ta gate, puis à ta porte, en tout cas, tu sais, travel light. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est ça qu'il dit ici. On est dans une course, on est dans un marathon, puis il dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » L'idée, tu sais quoi encore? C'est la course. C'est que les Grecs, puis on voit ça encore aujourd'hui, faut pas que tu sois, tu sais, un gars qui a des comment je peux dire ça? OK, je vais dire comme ceci. Les courseurs, là, on dit-tu coureur ou courseur? Non, c'est pas si simple que ça. Ah, les gars, je vais vous laisser débattre ça. Ouais. OK, fait que c'est eux autres, là? Eux autres, OK? Avez-vous remarqué qu'ils sont légèrement vêtus? Des fois, là, comme... Parce que des fois, en tout cas, je n'irai pas dans les détails, là, mais...
Puis, c'est un vêtement qui est fait pour ça, qui est fait aussi pour, pas comme du coton, là, puis ça ne ballotte pas au vent, c'est collé sur eux autres. Un petit speedo collé sur eux autres. C'est pas parce qu'ils veulent se pavaner. Juste vous le dire. J'ai même vu des entrevues de certaines femmes qui couraient, qui disaient que ça les rendait très mal à l'aise. Mais à cause du sport, ils vont le faire à cause qu'ils n'ont pas le choix, tu comprends? Mais ils sont légèrement vêtus, ils ne portent pas rien de pas nécessaire pour gagner leur course. Ils n'ont rien qui est d'ample, qui ballotte, il n'y a rien. Tout est vraiment collé sur eux. C'est le strict nécessaire qu'ils ont pour... Même leur corps, ils vont, avant l'entraînement, ils vont perdre du poids, ils vont même des fois se déshydrater pour perdre le plus de graisse possible, pour être comme une flèche là, qui fend le vent. Là. C'est intense, là, les trainings qu'ils font, les entraînements qu'ils font. Mais l'idée de l'auteur, c'est exactement ça. Rejetons tout fardeau et le péché aussi qui nous enveloppe si facilement. C'est quoi les fardeaux? Les fardeaux, c'est tout ce qui appesantit et ralentit notre course. Tout ce qui appesantit et ralentit notre course. Les inquiétudes, les soucis, le stress. En fait, c'est toutes les choses que tu ne peux pas contrôler, mais que tu portes quand même sur ton cœur. Ce qui nous ralentit, ce qui peut nous ralentir dans notre vie chrétienne, ce qui nous empêche d'être en feu, ce qui nous empêche de vraiment, comme on dit, clencher pour Jésus, c'est souvent les choses qu'on ne peut pas contrôler, mais qu'on les porte tellement pesant sur nos cœurs. Puis on se réveille durant la nuit, puis on s'inquiète, puis tout ça. On doit apprendre à rejeter ces fardeaux. En fait, rejetons tout fardeau. C'est pareil comme si on enlèverait un manteau. C'est un manteau inutile que tu traînes. Tu sais, on continue avec cette image-là du coureur qui vient, puis imagine s'il y aurait les grands manteaux de pluie qu'on appelait là, les trench coats. Comment tu dis ça en français? Un tranche-manteau? Un trench-manteau? En tout cas, ce grand manteau-là, tu sais, qui est là, puis imagine, tu verrais un coureur arriver avec ça, puis là, il arrive, puis il arrive pour s'installer. Toutes les autres sont en speedo, mon gars, puis lui, il a son grand manteau, puis là, tu la regardes, puis en plus, il est là, il met ses mains dans ses poches, puis il y a des grosses roches qui sont là. Il s'installe. Puis tu dirais, je gagerai pas sur lui. Excusez, là. Mais tu sais, je mettrai pas, je dirais pas que c'est lui qui va gagner. C'est certain qu'il ne gagnera pas. Tu sais, vous riez, tout le monde rit, c'est ridicule. Pourquoi on le fait dans notre vie chrétienne? On dit que c'est ridicule dans le naturel. Pourquoi que c'est pas ridicule dans le spirituel? On doit apprendre. Maintenant, je comprends. Moi, le premier, là, j'en ai porté des fardeaux, puis des fois, j'en porte. Mais on doit apprendre à rejeter, à les enlever. N'est-ce pas que Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » À la fin du verset 30, il va dire, « Mon fardeau, il est léger. » Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, puis je vais vous donner du repos. On a même la solution. En fait, je me rends compte personnellement dans ma vie, quand j'ai ces fardeaux-là sur mon cœur, puis des choses qui m'empêchent de dormir durant la nuit, c'est parce que ma communion avec mon Père est déficiente. Il y a quelque chose je ne réussis pas à connecter comme je devrais connecter. Je ne réussis pas à Parce que Pierre va dire après ça, 1 Pierre va dire, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ça veut dire que quand moi je porte ces fardeaux-là,
je ne veux pas offenser personne, mais ce que je suis en train de faire sans m'en rendre compte, je suis en train de dire, Jésus, j'ai pas confiance que tu vas prendre soin de moi. Je vais prendre soin de moi moi-même. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Vois-tu, mon intimité et la prière, mon temps de prière devrait toujours être un échange. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je viens avec le cœur lourd dans la présence de Dieu et que je sors avec le cœur lourd, il n'y a pas eu d'échange. Puis il n'y a pas eu vraiment de connexion. Sais-tu qu'est-ce que j'ai fait? La seule affaire peut-être qui s'est passée, c'est que je m'y suis plaint. Puis si je me plains, il y a un temps pour ça. Définitivement, il y a un temps pour ça. Mais après que je me suis plaint, après que j'ai donné mon fardeau, il faut qu'il y ait un échange qui se fait. Puis je dois recevoir sa joie, je dois recevoir sa paix. Il y a toujours un échange qui se fait dans le royaume de Dieu. Toujours, toujours. Fait que, qu'est-ce qui se passe dans ton temps de prière? Est-ce que tu ressors de la même façon que tu es entré? Si oui, tu n'as pas vraiment prié. Ben, tu n'as vraiment prié. Tu n'as pas vraiment connecté, ça je veux dire. Tu t'es plaint. C'est juste ça que tu fais. Pardon? OK. Il manquait quelque chose. Une joke interne, OK. Donc, apprenons à travel light. Veux-tu dire à la personne à côté de toi, travel light? Si tu es prêt à le dire, dis travel light. Voyage léger. Parce qu'enlève tous ces fardeaux-là. Fait que les fardeaux, c'est ce qui nous appesantit, qui ralentit notre course. Et il va continuer, puis il va dire le péché qui nous enveloppe si facilement. Hey, arrêtons-nous un peu là-dessus, OK? Le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché, je suis dans ma course, puis le péché m'enveloppe si facilement. Oui, c'est ça. Le mot péché, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire rater la cible. C'était un mot, Matt, tu vas aimer ça? Parce que Matt, il a commencé à tirer de l'arc. C'était un mot que les Grecs utilisaient pour parler des archers qui se pratiquaient. Puis là, quand ils rataient la cible, ils disaient « hamartia ». Hamartia, c'est le mot péché dans le grec, qui veut dire rater la cible. Il vient de rater la cible. C'est intéressant de voir le péché comme ça. Parce que notre cible, c'est Jésus. Comme je disais, notre course, c'est de ressembler à Jésus. Notre course, c'est de glorifier le Père, ressembler à Jésus. Fait que imagine-toi, il y a du monde des fois qui dit « Ah, moi, pas bien de péché, là. Je connais ça, là, moi, cette affaire-là. Là. » Écoute ça. À chaque fois que tu ne ressembles pas à Jésus, tu viens de rater la cible. Et à chaque fois que je ne pense pas comme Jésus, Dieu sait qu'il y en a des affaires qui se passent là-dedans. Je rate la cible. À chaque fois que je ne réagis pas dans l'honneur, comme je parlais tout à l'heure, je rate la cible. Chaque fois que je fais quelque chose, je rate la cible. On l'a-tu raté souvent? Et c'est là où est-ce qu'on a besoin de comprendre la grâce de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de comprendre la grâce de Dieu. C'est que je suis justifié par la foi en Jésus-Christ. Mon péché est pardonné. Je suis libre de mon péché. Je suis une nouvelle créature. Je suis sauvé, non pas à cause des œuvres que je fais ou que je n'ai pas fait, mais à cause de ce que lui a fait. Amen. Ça, c'est l'Évangile, ça. OK? Mais, même si je suis sauvé, même si je suis un fils, un enfant de Dieu, une fille, je peux commettre encore, je rate la cible encore. De bien des façons.
Puis c'est à ce moment-là que j'ai besoin d'être lavé à nouveau. Si nous confessons nos péchés, les fidèles. Est-ce que ça veut dire que je ne suis plus un fils? Non. Ça veut dire que je suis un fils qui est en train de grandir, qui est en train d'apprendre comment être un fils. Amen? Il faut que ce soit clair, ça, vraiment. Il faut vraiment que ce soit clair. À chaque fois que je ne suis pas comme Jésus, je rate la cible. Wow. OK. Bon. Donc, pensons à ceci. À quel point que c'est facile de rater la cible? Le péché qui nous enveloppe si facilement. Savais-tu que des fois, des fois, tu rates la cible et tu t'en rends même pas compte? Combien de fois que des fois, je revenais après une soirée ou après, peu importe, là, j'étais avec des gens, puis j'arrivais chez nous, puis, ouais, je l'ai moffé, celle-là. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû faire ça. Père, pardonne-moi, puis veux-tu m'aider à changer? Je ne veux plus être comme ça. J'ai raté la cible. Imagine que tu décides de consacrer ta vie au Seigneur. Tu prends cette décision-là aujourd'hui, puis je parle pour vous, mais pour ceux qui écoutent et qui vont écouter plus tard par l'Internet. Mais imagine que tu décides de consacrer. Tu dis là, je prends cette décision, c'est fini, moi je me donne. Puis tu as un problème avec la consommation. Puis tu décides, j'arrête de consommer. Puis je viens de tracer la ligne, tout ça. Bien, pour l'avoir vécu, je peux vous dire ceci. Les premiers jours, ça va bien. En fait, je pense qu'on peut tous s'identifier à ça. Les premiers jours, ça va bien. Les premiers jours, tu es comme sur un high spirituel, émotionnel. Wow, tu sais, c'est comme, yeah, puis ça va bien, puis je suis Jésus, puis tu as tes temps de dévotion avec le Seigneur, puis tout va bien. Mais à un moment donné, tu es là, puis tu peux faire n'importe quoi, puis il y a une idée qui te passe par la tête. Puis tu commences à te rappeler comment c'était le fun quand tu étais sur le party. Moi, je me souviens, un piège que j'ai tombé dedans quand j'étais au cégep, c'était le fait que j'avais été complètement changé, puis j'avais dit non à toute cette vie-là, puis je témoignais à tous les gens que je rentrais en contact. Puis un de mes amis que j'ai retrouvé d'enfance, puis on était dans un des cours ensemble, puis on faisait des travaux ensemble, puis je parlais de Jésus avec, tout ça. Mais on a tombé dans le panneau de parler de nos anciens parties. Parce que j'avais festoyé pas mal avec lui. Puis là, lui, il dit, tu te souviens-tu que... Puis là, c'est comme, hey, mais on avait-tu ri? Oh, qu'on avait eu du fun. Hey, puis tu te souviens-tu? Puis on avait commencé à... Hey, c'était le fun. Il y avait vraiment des moments de fun. Puis je quittais cet entretien-là, ou ce temps-là avec... Puis l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi, il prend cette conversation-là. Puis il dit, gars, comment t'es con? T'es donc ben con. T'es tout seul comme un con. T'essayes, toi, de résister aux filles. Tu peux avoir t'as des opportunités, je parle quand j'étais au cégep, là. Tu as des opportunités comme tu veux. Tu résistes à ça. Regarde, tous tes chums s'en vont jeudi soir, on s'en va foirer. Puis toi, t'es là, pauvre petit crétin. Crétin. T'es dans dans ce temps-là, je vivais dans les résidences, là. Petite salle, mon gars, petite chambre avec des murs non, pas en carton, en bloc de ciment, là. Dans ton lit, là, oh Dieu, délivre-moi de la tentation, délivre-moi. Tu fais pitié. C'est ça qui se passait. Eux autres gars, ils ont du fun. C'est de même ça se passe. Puis si tu n'arrêtes pas ces idées-là, je me suis retrouvé à ma grande honte, je vous confesse ça, je me suis retrouvé dans le grand party du cégep, après avoir vécu ces choses-là, avec de la drogue chimique dans mes mains, que quelqu'un m'avait donné. Il dit, ouais, puis j'étais comme, Puis Dieu me dit, si tu traverses cette ligne-là, ça va être bien dur pour toi d'en revenir. Puis je l'ai fermé dans ma main, puis je tremblais. Puis je suis allé dans les toilettes, puis je me suis regardé dans le miroir. Puis en dedans de moi, c'était le moment décisif, un des moments décisifs de ma vie. Puis je regardais, puis je tremblais de ça. Puis c'est drôle.
Je suis retourné voir le gars qui m'avait donné. Puis j'ai dit, désolé, je ne peux pas le prendre. Il dit, hein? Non, j'ai dit, je ne veux plus toucher à ça. C'est fini. Je ne veux plus toucher à ça. J'ai passé pour un con. Ah, que j'ai passé pour un con. Il est allé voir ses jobs, un coron. Il est vraiment ding-ding. Parce qu'on avait entendu de lui, c'est pire. Tu sais? Wow. Juste une puff. Juste une petite ligne. Juste une petite pilule. Hey, c'est légal aujourd'hui. Petite puff. Ouais, vas-y. Tu peux faire ça en toute... Personne ne va savoir. Online. Ça arrive chez vous. Tu es tout seul. Ton petit joint. C'est facile. Facile. Tu cours ta course. C'est facile. OK, fait que là, il y en a qui disent je comprends rien de ce que tu dis. J'ai jamais touché à cette affaire-là. J'ai jamais été. Attends un peu. Là, je vais toucher quelque chose qui nous a tous touchés. Imagine que quelqu'un te fait quelque chose, parle contre toi, te blesse. Ah, là, on peut s'identifier. C'est facile pendant que tu es en train de courir. Tu entends quelqu'un a dit quelque chose de toi. Puis de laisser l'offense facilement te prendre. De laisser le manque de pardon facilement prendre ton cœur. L'amertume, la colère. C'est facile de laisser ça rentrer dans le cœur. C'est tellement facile. Puis ces choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous enveloppent, ils nous serrent de plus en plus. Puis ça étouffe la vie de Dieu en nous. Il y a du monde, frères et sœurs, qui ne sont pas ici ce matin, qui ne sont plus ici ce matin, parce que ils couraient bien. Ils couraient bien, mais à un moment donné, ils ont laissé l'amertume, le manque de pardon, l'offense rentrer dans leur cœur. Je vais vous dire, avec tout l'amour que j'ai, on ne peut pas courir avec ces choses-là. Tôt ou tard, tu vas t'enfarger. Tu as besoin de régler ça, tu as besoin de dealer avec ça. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Il faut pardonner. Il faut user de grâce envers les gens qui nous ont offensés. Il faut leur donner une autre chance quand la repentance est là. Mais nous, on doit être plein de grâce. Je vais vous donner un petit truc que je fais pour résister au péché que moi je fais. Puis ça, c'est dans tout. Là, comme ça, que ce soit au niveau de tentation de consommation, au niveau de tentation d'en vouloir à quelqu'un, tentation de vouloir commérer, faire du commérage, la médisance, la tentation de vouloir écrire quelque chose sur Facebook, tu veux répondre à quelqu'un, là, le feu sur tes doigts, là, puis que j'y en donnerais une rince, moi. La tentation qui est là, tu sais. Comment je fais pour résister? Mais je vais donner vraiment un petit truc. Tu sais, c'est pour moi, en tout cas pour moi, ça marche. C'est que je me rappelle qui je suis. Voici qu'est-ce que je me rappelle. OK? Voici qu'est-ce que je me rappelle. Oh, il n'y a pas ça. Romains 6,11. Je t'encourage à apprendre ce verset-là par cœur. Vous-même, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est où, je vais vous dire un petit secret, c'est vous qu'est-ce que je fais presque à tous les matins. Tous les matins. Je me lève, puis je dis, je réalise ce matin que je suis mort au péché. Je suis mort au péché. Et que je suis vivant pour toi, Père, en Jésus-Christ. Je suis vivant pour toi. Je ne vis pas pour le péché. Je vis pour toi aujourd'hui, Père. Quand la tentation... Puis, c'est fou, hein, vous allez dire, il est craqué. Je me répète ça souvent durant la journée. Puis je fais face à toutes sortes de tentations. Puis je dis, wow, je suis mort. Je suis mort au péché. Cette tentation qui est là, ça c'est ma vieille nature. Moi, je suis mort à ça. Maintenant, je suis vivant pour toi, Père. Merci que tu m'as donné la vie pour que je vive pour toi. C'est simple, hein? Mais c'est de réaliser. Imagine-toi un instant devant la tentation. Si tu prendrais le temps pour réaliser, je suis mort à ça.
C'est plus ma vie. Encore, quelqu'un t'envoie un message haineux ou ben non, quelqu'un t'appelle, tu sais, puis il t'envoie ça, là. Je suis mort. Non, je ne réagirai pas. Je suis mort. Je me mettrai pas en colère, je suis mort à ça. Je suis vivant pour toi. Disons-le ensemble. OK? Répétez après moi. Aujourd'hui, je réalise que je suis mort au péché et que je suis vivant pour le Père. Répète ça. Vis avec ça. Je suis mort au péché, vivant pour le Père. Il y a tellement des beaux versets qui vont par rapport à ça. Paul, il va dire, j'ai été crucifié pour le monde, puis le monde est crucifié pour moi. Je suis mort à ce monde-là. Je suis crucifié à ce monde-là. Puis ce monde-là, il est crucifié pour moi. Il n'y a aucun attrait. C'est mort. Wow, hein? OK. On termine. Ce texte mentionne 2 façons qu'on doit courir. On doit courir, avec persévérance. Persévérance. On sait c'est quoi persévérance? Ouais. C'est persévérance insinue le mot dur ou difficile. OK? Si vous êtes déjà entraîné, Sylvain, je sais que tu es un gros. Tu aimes ça, les fitness, t'entraîner. Tu sais, comme moi, Sylvain, hein? Tu es là, puis des fois, tu es là, puis tu vas. Exemple, tu fais des squats. Tu sais, c'est quoi des squats? Hein? Squat. Je ne sais pas pourquoi il y avait des squats. Squat-a-dee-doo. Fait que tu es là, puis tu vas dans le squat, OK? Fait que tu vas arriver, puis tu vas. C'est facile au début. Hein? Il y en a que le premier est peut-être dur, là. Mais non, tu es là. Puis là, tu dis, OK, je n'ai assez fait aujourd'hui. Le lendemain, tu reviens, puis... Tu sais, ou tu as trop mal pour en refaire, ouais, c'est ça. Fais une coupe de squat, tu sais, puis... Moi, je n'ai assez. Combien savent que tu progresseras jamais? Combien savent que tu vas progresser quand que tout en dedans de toi dit « Ah, faut que tu arrêtes! Arrête ça, espèce d'idiot, arrête ça! Qu'est-ce que tu fais là? Tu pourrais être sur le couch en train de manger des chips! Écouter un film! » Le tentateur s'est approché. Mais combien savent que le squat là, d'extra, là, lui, là, tu viens de persévérer. Puis tu viens d'aller un pas de plus loin. OK? Fait que tout le monde, on se lève, on fait des squats. Non. OK. Donc, fait que vous voyez où je veux en venir avec ça. Spirituellement, c'est que c'est pas le temps d'arrêter quand c'est dur. C'est pas le temps quand le feu de l'épreuve est là, quand les difficultés sont là, quand ta chair te dit d'arrêter ou de faire. C'est pas le temps. C'est le temps là, de press in, d'aller un peu plus loin, un petit peu plus. Puis oui, c'est difficile. Peut-être pour toi, là, ça va être juste là, de ressortir ta Bible. Peut-être que ça, là, c'est le squat d'extra que tu as besoin de faire. Puis de juste la sortir là, comme pouf, wow! Premier pas. Demain, on va la lire. La poussière. Pouf! Puis tu sais, le lendemain, ben Colin, je vais aller lire Hébreux 12. Terry a parlé là-dessus dimanche. Je vais aller lire ça, ce chapitre-là. Hébreux 11, les héros de la foi. Un squat de plus. Qu'est-ce qui se passe un moment donné? Tu développes des muscles. Puis ce qui est fou avec développer des muscles, c'est que tu es bien content de les avoir quand tu en as besoin.
Quand tu n'as pas besoin, tu t'en rends pas compte. Tu sais, quand ton corps est tonifié, mais que tu es là, ça ne dérange pas. Mais si une situation qui arrive, qu'il faut que tu lèves quelque chose ou peu importe, tu es bien content. Parce que tu te rends compte que tout le training que tu as eu, c'est là qu'il rentre en ligne de compte. Hein? C'est là que ça compte. J'espère que je vous donne le goût, pas juste de vous entraîner physiquement, mais là, je suis là, OK, on s'en va courir. Tout le monde au gym lundi matin. Ouais, je vais aller chercher des porcs dans le gym, tu sais, là. Non, OK. Dernier point, là, c'est vrai, c'est qu'on doit courir avec les yeux sur Jésus. 2 façons de courir. Un squat de plus, persévérance, puis deuxièmement, les yeux sur Jésus. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que Jésus, c'est notre exemple ultime. On a lu tantôt. Considérer que l'opposition qu'il y a eu contre sa personne. Considérer qu'est-ce que lui a vécu, puis a persévéré. Puis la deuxième raison pourquoi, c'est parce que Jésus ne nous décevra jamais. Si tu cours ayant les yeux sur moi, je te garantis que je vais te décevoir à un moment donné. Garanti. Si tu cours ayant les yeux sur Bill Johnson, sur peu importe qui t'aime, là, je te garantis que tu vas être déçu une année. Tu vas le voir. Moi, j'ai rencontré personnellement Bill Johnson. J'y ai parlé à Toronto dans une salle. On était moi, lui et Chantal, tout ça. Puis, il n'est pas impressionnant. Je n'ai pas tombé à terre. C'est comme, il était full chill, moi, full comme, yeah, French, yeah, hey, happy to meet French people. Don't you have a prophecy for me? Don't you have a... je parle en anglais. Tu sais, c'est comme tu sais, des fois on est là, puis, wow, Bill Johnson, oh, tu sais, John Arnott, ou peu importe, Benny Hinn, ben, c'est des gars bien normal, que Dieu utilise. Puis toi, tu es une personne bien normale que Dieu utilise aussi. Tu n'as rien de moins. Mais garde tes yeux sur Jésus. Garde tes yeux sur lui. Tu ne seras jamais déçu. Amen? J'ai eu du fun le matin, moi. Ça faisait briser le moule après 4 semaines. Là. Colin. On va se lever ensemble, s'il vous plaît. Peux-tu te lever, s'il vous plaît? Ouais. On va juste terminer par un mot de prière, puis vous laissez aller. On est encore en vacances, pour certains, en tout cas. Vous commencez les vacances, vous autres. Wow. Good for you. All right. On veut juste demander la grâce de notre merveilleux Sauveur pour courir la course, comme lui, il veut qu'on la court. La grâce pour nous décharger de tous nos fardeaux, de tout le péché qui peut nous envelopper. Donc, on te prie, Père, ce matin. On te remercie pour ta parole. On te remercie pour l'espérance, la consolation, l'encouragement que nous donnent les Écritures. Merci pour ce texte qui nous encourage aujourd'hui. Et je prie pour ta grâce sur l'Église. Cette grâce-là pour courir et persévérer, continuer. Un squat de plus, aller un pas plus loin. Ayant les yeux sur toi, Jésus, qui ne nous décevra jamais. Que ta grâce soit sur nous pour que les jours qui viennent, peut-être aujourd'hui, les jours, les semaines qui viennent, qu'on réussisse à nous décharger de tous les fardeaux qu'on traîne. On ne veut pas qu'il n'y ait rien qui nous ralentit. Tout le péché, s'il y a des choses en nos cœurs, on veut marcher une vie droite, une vie qui honorable devant toi, Père. On veut se débarrasser de toutes ces choses-là. Fait que je prie pour cette grâce-là pour ton Église, au nom de Jésus. Merci qu'aujourd'hui, par la foi, on s'approprie cette grâce-là. La grâce n'est pas vaine pour nous, on se l'approprie. Puis on prend cette force-là qui est en Jésus pour courir avec persévérance. Fait que bénis ton peuple. Pour ceux qui vont au camp, je prie que tu puisses les rencontrer d'une façon fraîche, tu rafraîchisses leur foi, le feu qu'ils ont, qu'on puisse avoir du bon temps en tant que frères et sœurs aussi, la fraternité. Puis ramène-nous dimanche pour une autre rencontre, pour t'honorer et te glorifier. On prie ça dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Je voulais juste vous dire, hein, il y a une réunion dimanche prochain. Hein? Juste dire, il y a une réunion dimanche prochain. On trouve tout le temps ça étonnant. On va au camp. Il n'y a personne de l'église au camp ou presque. On arrive le dimanche, il n'y a personne.